Un jeune gorille gisait, sans défense, piégé sous les anneaux oppressants d'un python lorsqu'un rugissement terrifiant fendit l'air brûlant. C'était sa mère. Le cri qu'elle poussa déchira le silence de la forêt d'acacia, résonnant comme un écho ancestral de rage et de peur. Ce n'était pas un simple hurlement. C'était une déclaration. Une promesse de violence. La scène, figée sur un ruban d'asphalte desséché, contrastait violemment avec le paradis sauvage qui l'entourait. Une plaie noire au cœur du territoire. Face à elle, dressée dans toute sa puissance, la matriarche à dos argenté, immense et menaçante. Ses babines retroussées laissaient paraître des canines impressionnantes. Chaque fibre de son corps semblait prête à éclater dans un élan meurtrier. Pour elle, il n'y avait plus rien d'autre que cette scène. Son enfant et le monstre qui menaçait sa vie. Le python de roche africain ne montrait aucun signe de peur. Ses écailles, aux motifs raffinés, captaient la lumière tandis que son corps massif se contractait lentement. Sa langue noire et fourchue goûtait l'air, évaluant le danger. C'était une créature née pour tuer. Froide, patiente, méthodique. Et elle n'avait pas l'intention d'abandonner sa proie. Une tension presque palpable crépitait dans l'air, un affrontement silencieux entre deux forces élémentaires de la nature. Mais pour comprendre ce qui avait mené à cette confrontation, il fallait remonter quelques minutes plus tôt, à un moment d'innocence et de paix. Le soleil africain filtrait à travers les feuilles épaisses des acacias, projetant une lumière dorée en taches mouvantes sur le sol. Une troupe de gorilles évoluait paisiblement, grognements discrets et bruissements du feuillage composant une mélodie de sérénité. C'était leur sanctuaire, un espace où la vie s'écoulait lentement, guidée par les lois de la nature. Le dos argenté dominant surveillait calmement, veillant sur les siens. Parmi eux, un jeune gorille au regard vif et curieux explorait avec enthousiasme. Le monde était encore une énigme, une aventure. Il poursuivait un papillon flamboyant, examinait des insectes, se roulait dans l'herbe. Sa mère n'était jamais loin, présence rassurante et silencieuse. Elle le laissait explorer, libre, en sachant qu'elle pouvait l'atteindre en une seconde. Mais alors que la troupe approchait de la lisière de la forêt, un détail attira l'attention du petit. Une chose étrange s'étendait devant lui. Une surface noire, plate, immobile. La route. Elle n'avait rien à voir avec la terre meuble ou les racines familières. Elle était dure, chaude, fascinante. Poussé par une impulsion instinctive, il s'en approcha. Lentement, prudemment, il posa la main sur cette matière inconnue. Il n'avait pas peur. Et sa curiosité était plus forte. Il avançait, les yeux brillants, inconscient du danger imminent. Car dans ce monde d'apparente quiétude, l'ombre cachait parfois des prédateurs tapis, immobiles. À quelques mètres, dissimulé dans l'herbe haute, se trouvait un maître de l'embuscade. Le python. Son corps camouflé, bruni, tacheté, se fondait parfaitement dans les herbes desséchées. Il était là depuis longtemps, attendant patiemment qu'une erreur se produise. Il ne vit pas un enfant. Et elle vit un frémissement. Une source de chaleur. Un repas. L'attaque fut fulgurante. En un éclair, il frappa. Le jeune n'eut pas le temps de crier. Les mâchoires claquèrent, le saisissant brutalement. Puis les anneaux s'enroulèrent. 1, 2, 3. L'air quitta les poumons du petit. Son monde bascula dans l'horreur. Mais il y a dans la nature une force qui dépasse l'instinct du chasseur, l'amour d'une mère. La mère gorille leva brusquement la tête. Quelque chose n'allait pas. Elle ne voyait plus son fils. Un grognement inquiet monta de sa gorge. Aucun son ne lui répondit. Et la panique monta en elle comme une lame glacée. Elle bondit, franchissant les buissons, suivant l'odeur, traquant chaque trace. Elle atteignit la route. Elle le vit. Son petit, ligoté par un monstre. Le choc la traversa comme un éclair. Puis la rage. Une colère brûlante et sauvage prit possession d'elle. Elle n'hésita pas. Elle chargea. Au même moment, à plusieurs kilomètres, 2 gardes forestiers patrouillaient. David, un vétéran au regard dur, conduisait. À ses côtés, son partenaire scrutait les plaines. Soudain, un cri lointain leur parvint. Ce n'était pas un simple appel. C'était un cri de détresse. Un hurlement qui transperçait le cœur. David reconnut immédiatement ce son. Ce n'était pas un appel territorial. C'était de la peur pure. Un cri qui signalait une urgence vitale. Ils se regardèrent. Pas un mot. David fit tourner brusquement le volant. La Jeep bondit en avant, soulevant un nuage de poussière rouge. Pendant ce temps, la mère gorille se tenait face au python. Son regard était fou. Son souffle court. Elle savait que l'aide humaine était peut-être en route. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le luxe du temps. Son enfant suffoquait. Le temps pressait. Alors qu'un lointain grondement de moteur atteignait ses oreilles, elle fit son choix. Elle se jeta sur le serpent. La collision fut brutale. Le poids de la mère gorille s'abattit sur le python avec la force d'un tremblement de terre. Elle frappa sans retenue, ses bras puissants martelant le corps musclé du reptile. Ses crocs claquaient, ses doigts agrippaient,
Ses cris remplissaient l'air d'une fureur animale. Mais le python était une machine vivante. Chaque anneau de son corps formait un muscle ininterrompu, conçu pour une seule fonction, broyer. Son étreinte ne faiblissait pas. Il resserrait sa prise, lentement, méthodiquement, comme s'il ignorait la tempête de violence qui s'abattait sur lui. Le jeune gorille, au centre de cette lutte titanesque, semblait déjà absent, sa petite forme écrasée dans le piège reptilien. La mère se battait pourtant avec une détermination surnaturelle. Elle tenta de glisser ses doigts entre les anneaux, d'écarter les écailles avec ses ongles, de désarticuler ce piège vivant. Elle mordait, frappait, rugissait. Son monde s'était réduit à un seul objectif, briser l'étreinte, reprendre son enfant. Et dans cette danse de désespoir, elle semblait prête à y laisser sa vie. Le python, blessé, mais obstiné, se contentait de resserrer davantage. Il était né pour cela point et elle ne ressentait ni la haine, ni la peur. Seulement l'instinct. C'est alors que les deux jeeps jaillirent de la lisière de la forêt. Dans un crissement de pneus, elles stoppèrent net. David bondit hors du véhicule, son regard accroché à la scène cauchemardesque devant lui. Il n'avait jamais vu cela point un gorille adulte engagé dans un duel à mort avec un python géant, sur l'asphalte brûlant. Aucun des deux n'abandonnait point et au centre, l'enfant, minuscule et silencieux. David et son partenaire attrapèrent leurs bâtons épais, des perches de bois robustes qu'ils gardaient précisément pour les situations d'urgence avec les serpents. Ils coururent sans hésiter. Ils savaient que chaque seconde comptait. La mère, dans sa rage, aurait pu les voir comme une menace. Mais lorsqu'ils approchèrent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle les regarda point et elle comprit. Elle ne broncha pas, ne grogna pas. Un pacte silencieux fut scellé entre eux. Elle frappa d'un côté point les hommes, de l'autre. Ensemble, sans mots, ils s'attaquaient à la bête. David enfonça sa perche entre deux anneaux, forçant l'ouverture. Son partenaire fit de même, synchronisant ses gestes. Le python se tordait, sifflait, tentait de se replier, mais la pression était désormais partagée. Le gorille hurlait, les hommes grimaçaient, le serpent résistait. La lutte était totale. Les muscles des hommes tremblaient sous l'effort. Le sol glissait sous leurs bottes. La chaleur était suffocante et la tension insoutenable. Le bruit des bois qui grinçaient contre les écailles, les cris du gorille, les souffles rauques. Tout formait une cacophonie primitive, comme une scène d'un autre âge. David n'avait plus de pensée claire. Seule l'urgence guidait ses mouvements. Il savait ce qu'il risquait point un coup mal placé, et la mâchoire du python pouvait faucher une jambe. Mais il n'y avait pas de place pour la peur. Seulement l'action. Finalement, dans un ultime effort coordonné, les deux hommes réussirent à écarter une section du corps du serpent. Juste assez pour permettre à la mère de glisser ses bras autour de son enfant. Avec une puissance féroce, elle tira. Le corps du petit glissa lentement, puis fut libéré. Il tomba, mou, silencieux, sur la route. Immédiatement, la mère s'interposa entre les humains et le python, protégeant son petit. Mais le serpent, son plan ruiné, ses muscles meurtris, décida de battre en retraite. Il se faufila dans les hautes herbes, disparaissant dans l'ombre d'un buisson, silencieux comme il était venu. David et son collègue restèrent immobiles. Le combat était fini, mais la tension restait. Le jeune gorille ne bougeait pas. Le silence qui suivit était plus lourd que le tumulte qui l'avait précédé. La mère recula doucement, posant son enfant sur le sol. Ses yeux sombres fixaient David. Elle ne montrait aucune menace, seulement une peur immense. Une attente. David comprit. Lentement, sans geste brusque, il s'approcha. Il s'agenouilla près du corps. Aucun mouvement. Aucune respiration visible. Le cœur de David se serra. Avec des gestes mesurés, il posa deux doigts sur la poitrine du petit. Rien. Et elle approcha son oreille. Toujours rien. Et la mère émit un gémissement, un son déchirant, plein de douleur et d'impuissance. Et puis, un miracle. Un sursaut. Léger, à peine perceptible. Un frémissement de la poitrine. Un souffle. Puis un autre. Une toux rauque. David ferma les yeux, un instant. Le petit était vivant. Et elle leva lentement la tête, croisa le regard de la mère, et hocha doucement la tête. Elle comprit. Elle s'élança, prit son petit dans ses bras. Elle le serra contre elle, le berça. Elle gémit doucement, murmurant de petits sons apaisants. L'enfant bougea faiblement, mais il était là. Présent. Sauvé. Les deux gardes forestiers reculèrent. Il n'était plus nécessaire. C'était un moment intime, sacré. La mère berçait son enfant, ses bras massifs autour de lui. Elle le caressait du bout des lèvres, comme pour s'assurer qu'il était réel. David la regarda pointé dans ce regard croisé silencieux, il eut quelque chose d'inestimable. De la reconnaissance. La confiance. Ce moment justifiait toutes les années passées sur le terrain.
tous les sacrifices, car il ne s'agissait pas seulement de protéger des espèces. Il s'agissait de préserver ce qui rend chaque être vivant irremplaçable. Leur lien, leur amour. Le soleil était désormais haut dans le ciel, projetant une lumière crue sur l'asphalte chauffé à blanc. Autour d'eux, la forêt semblait retenir son souffle. Les acacias, témoins muets, laissaient filtrer des raies de lumière sur la scène silencieuse. Le python avait disparu, et pourtant la tension n'avait pas quitté les lieux. Elle s'était simplement transformée. Le chaos de la lutte avait laissé place à une attente. Une incertitude fragile suspendue dans l'air brûlant. La mère gorille restait immobile, agenouillée, son corps massif repliant tendrement son petit contre elle. Ses bras formaient une muraille de chair, protectrice et tremblante. Elle le berçait encore, ses doigts effleurant doucement sa fourrure, comme pour calmer à la fois son enfant et son propre cœur affolé. Le jeune gorille, faible mais vivant, reposait contre sa poitrine, le souffle court, le regard flou. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il savait seulement qu'il avait eu peur. Et que maintenant, il était en sécurité. David observait la scène, encore agenouillé, les bras posés sur ses cuisses, le visage couvert de sueur et de poussière. Il n'osait pas bouger, ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il avait connu. Ce n'était pas simplement une mère retrouvant son petit. C'était une déclaration de ce que signifiait aimer, au plus profond de soi. La frontière entre l'homme et l'animal venait une fois de plus de s'effacer. Le souffle du jeune, les gémissements rassurants de la mère, les regards échangés, tout cela appartenait à un langage universel. Celui de la vie. Le partenaire de David se tenait à quelques pas, les mains encore crispées sur sa perche. Il avait vu des choses, lui aussi. Mais jamais cela et elle murmura presque pour lui-même, elle l'a sauvée. Avec tout ce qu'elle avait. David acquiesça silencieusement. Ce n'était pas un simple sauvetage. C'était un combat mené avec l'âme. Avec un instinct ancien et indomptable. Et c'était un honneur d'y avoir pris part. Au bout de quelques minutes, la mère releva doucement la tête. Elle regarda David. Son regard, profond, intense, n'avait rien d'agressif. Il était calme, reconnaissant, elle ne voyait plus en lui un intrus. Elle voyait un allié, quelqu'un qui, comme elle, avait choisi de ne pas fuir. Elle s'approcha lentement, David, sans un mot, abaissa les yeux, puis se recula. Elle passa devant lui, sans hâte, son petit dans les bras. Elle marcha vers la lisière de la forêt. Sa silhouette massive se découpait sur le fond lumineux, majestueuse et digne. Alors qu'elle atteignait les herbes hautes, elle s'arrêta une dernière fois. Elle se retourna, David leva les yeux. Leurs regards se croisèrent encore une fois. Ce n'était qu'un instant, mais il portait le poids d'un monde entier. Puis elle disparut dans les feuillages, engloutie par l'ombre apaisante de la forêt. Le calme revint, un calme étrange, profond, empreint de respect. David resta là où un long moment, Fiege. Le vent se leva légèrement, apportant avec lui une odeur de poussière et de terre chaude. Il respira profondément. Un nœud se dénouait lentement dans sa poitrine. Il se redressa, essuya son front, puis marcha vers la Jeep. Son partenaire le suivit, aucun mot n'était nécessaire. Ils avaient vu, ils avaient agi. Ils avaient été témoins, et désormais, une part d'eux avait changé. En chemin, David jeta un coup d'œil au bord de la route, là où le python s'était éclipsé. Il ne ressentait ni haine, ni vengeance. Ce serpent faisait ce qu'il savait faire. Il n'était ni cruel ni maléfique. Juste un prédateur, et la jungle n'a pas de morale, seulement un équilibre. Mais aujourd'hui, cet équilibre avait été bousculé. Et au cœur de cette perturbation, une mère avait choisi de ne pas céder. La Jeep démarra dans un vrombissement sourd, soulevant derrière elle un long nuage de poussière rouge. Le paysage défilait lentement, mais les images, elles, restaient gravées. Le regard du petit, perdu entre peur et confiance. Les cris déchirants, le grondement du moteur. Le contact des doigts de David sur cette poitrine sans souffle. Puis le miracle, cette respiration. Cette vie revenue du bord. Ils rentrèrent au poste sans un mot. Là-bas, d'autres les attendaient. D'autres histoires, d'autres combats. Mais celle-ci resterait à part. Elle n'avait pas besoin d'être racontée. Elle se tenait seule, entière, gravée dans leur mémoire. Et quelque part, dans la forêt, une mère gorille retrouvait doucement la paix, blottie contre la chaleur de son petit, dans le secret des feuillages. Ce jour-là, quelque chose avait été prouvé. Que la compassion n'est pas l'apanage des humains. Qu'elle peut jaillir, brute, indomptable, d'une force qui n'a pas de mots. Et que parfois, l'amour d'une mère, quelle que soit son espèce, peut éclipser la mort elle-même. Dans le tumulte de ce monde sauvage, une vérité s'était imposée, nous ne sommes pas si différents.